Amis sportifs, auditeurs, auditrices, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro du Mag des Sports riche en actualités sportives de la scène locale à l'international. Aujourd'hui, nous allons faire un tout complet de ce qu'il ne fallait pas rater ce week-end, les résultats de la 10e journée et le classement en vue du championnat senior de volleyball du CHAN 2024 qui a démarré du foot féminin avec l'ouverture de la saison. La Barracuda, la SOTR ou encore ASCO féminine débute très bien le championnat. Nous parlons de la finale de la D2 nationale Semassi, sacré champion de la saison 2024-2025. Et on voyage en Europe pour parler des préparatifs des clubs pour la reprise d'une autre saison 2025-2026. Il est présent avec moi, Zico Junior Bangoura. Donado Basinga est attendu dans cette émission. Préparez-vous pour un moment d'information et de passion sportive. Je suis Michel Djamissi. La présentation, le Mag des Sports, ça démarre maintenant. Bonjour Junior Zico Bangoura. Ah oui, Michael Djamissi, bonjour et à tous les auditeurs, que mon existence encense vos plus belles espérances. Bonjour. Et c'est bon de dire Michel Djamissi que Michael Djamissi. Ah oui, c'est Michel Djamissi. D'accord. Et voilà, encore une fois, merci de répondre à cette invitation. On démarre cette nouvelle édition du Mag des Sports avec le championnat senior de la Ligue du Grand Lomé, du volleyball qui a livré sa 10e journée le week-end passé. Les résultats ce dimanche 3 août dans le tableau masculin sur le terrain. On a eu ce match entre Agaza et Dito, et c'est Agaza qui a été battu par Dito 0-7 contre 3. Comment trouvez-vous encore cette défaite de cette formation d'Agaza Omnisport? Ah oui, Agaza qui ne fait que consacrer des défaites. C'est confirmé. La dynamique togolaise confiera donc la lanterne rouge à Agaza. On a senti un éclaboussement de Dito face à son adversaire du jour d'entrée de match. D'ailleurs, le premier set n'a même pas été disputé. C'est 25 pour Dito et 12 pour Agaza. Et heureusement, grâce à l'expertise du coach Denikou Boris, cette formation des dynamiques togolaises ont gardé leur constance pour le reste du match. Au deuxième set, c'était toujours 18 pour Agaza et 25 pour Dito. Et 20 ensuite pour le troisième set pour Agaza et 25 pour Dito. Donc la dynamique togolaise, je crois, il est en train de livrer donc la lanterne rouge à Agaza. Ça va être peut-être un moment d'apprentissage pour Agaza. Je vais toujours le dire que cette formation d'Agaza est une équipe en pleine reconstruction, donc ça peut peut-être justifier leur manque d'expérience sur la scène verte récemment. Et voyez-vous qu'avec ces défaites qui s'enchaînent avec Agaza, avec la suite de la journée, Agaza peut mieux faire que cela? Peut mieux faire. Est-ce qu'ils font déjà de leur mieux? Je viens de le dire en amont que cette formation de Agaza est une équipe en pleine reconstruction. Du coup, c'est des jeunes qui apprennent très bien et très rapidement également. On va prendre le jeune Richard Norbert dans cette formation. Ce sont des jeunes qui rapidement apprennent. Donc, je suis concis que peut-être la saison prochaine, ils reviendront plus forts. Et voilà, la saison prochaine, peut-être Agaza va revenir très fort. Le deuxième match, c'était sur le terrain A, toujours dans le tableau masculin. C'était ce match entre Étoile Filante et l'AC. Et désormais, ce sera donc un match reporté au 4e set pour raison d'intempéries. Ah oui, pour des raisons d'intempéries, je pense qu'il faut déjà faire un coucou à la Fédération togolaise de volleyball et rapidement au ministère de tutelle. Parce que si la Fédération togolaise de volleyball doit faire quelque chose pour peut-être couvrir le taux des terrains, c'est faire un coucou rapidement au ministère des Sports et des Loisirs. Ah oui, Étoile Filante compte assez revenant à la performance. C'était très disputé, hein, je le disais en amont. C'est Achille Samani de l'autre côté de l'AC contre Bruno Kotoka de l'autre côté de l'Étoile Filante. Donc c'était très tendu de part et d'autre. On comptait sur les leaders, c'est-à-dire
Bruno et Achille Achille. Samani. D'ailleurs, le premier set, c'était 31 pour Étoile Filante et 33 pour AC. Et personne ne C'était trop s'attendait. serré. C'était trop serré. Hein, normalement, le volleyball, c'est à 25 points gagnant. Mais voilà, c'était maintenant à 31 pour 33 parce qu'il doit normalement y avoir 2 points de différence pour chaque set. Et voilà, donc rapidement, Étoile Filante également ne veut pas se mettre à genoux, ne veut pas faire preuve d'agenouillage devant cette formation de l'Association sportive de la santé et de l'éducation. Donc, rapidement, il est revenu à 25 maintenant au deuxième set et laissant AC à 21 points. Mais AC, hein, il va toujours compter cette fois-ci sur Achille Samani. C'est un match où il n'y a pas eu de faille. C'est un match où une petite faille, l'adversaire peut rapidement profiter de l'occasion parce que c'est des expérimentés qui sont sur le tapis, qui sont sur la scène récemment. C'est des joueurs d'une dizaine d'années, d'une quinzaine d'années d'ailleurs, qui sont sur la scène récemment. Donc, une toute petite faille, l'adversaire peut rapidement profiter. Donc, rapidement, le troisième set, c'était pour l'AC maintenant. Et au quatrième set, où peut-être assez un peu peut tout conclure, 25 peut-être pour AC, le match est fini et gagné par AC à 3 points. Étoile Filante s'est montré très tendu, s'est montré très constant sur cette action. D'ailleurs, le match a été suspendu lorsque Étoile Filante était à 22. Et l'association sportive de santé et de l'éducation était à 21. Donc, ce n'est rien à dire. Ce n'est rien à dire. On va dire Étoile Filante est à 22. Donc, un point de différence n'est pas déjà plié. Ce n'est pas encore plié. Heureusement que le match est reporté. Bon, heureusement ou malheureusement, hein, pour une ou pour l'autre de l'équipe. Donc, le match sera reporté et rejoué normalement. C'est-à-dire, tout est à 0 maintenant. Et là, Zico, vu la façon dont ce match était vraiment haletant dans cette 10e journée, voyez-vous que si on veut rejouer encore ce match entre l'Étoile et l'AC, quelle formation voyez-vous déjà vainqueur pour cette confrontation? Ah oui, pour ces deux matchs, moi je vais mettre les cartes pour l'Étoile Filante. Parce que c'est vrai, hein, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il y avait pas de réponse des joueurs à l'instar de leur centrale Octave. Il y avait également des petits soucis d'équipe où tout le monde voulait avoir le ballon, tout le monde voulait mieux faire, tout le monde pensait que voilà. Parce qu'il faut savoir qu'au volleyball, quand vous faites une faute, c'est un point pour l'adversaire. C'est ça le souci. Donc tout le monde voulait que ce soit lui qui fasse le point ou que ce soit lui qui perd le point. Voilà, donc ça a été un souci léger dans la formation d'Étoile Filante. Mais l'association sportive de santé et de l'éducation, il y a des jeunes joueurs qu'on est en train de former qui est dans l'équipe. Donc je crois que Étoile Filante est en train de plier ou de mettre les failles, de retrouver les failles chez ces jeunes et ces moins expérimentés. Je parle de Josué Bédel qui est dans la sélection junior de volleyball, national de volleyball. Je parle également d'autres jeunes joueurs là-bas. Donc, cette formation d'Étoile Filante rapidement revient sur ces failles où leur aîné dans cette formation d'association sportive de santé et d'éducation essaie de tout faire et pour cacher ces failles. Mais Étoile Filante, grâce à sa main puissante, Bruno Kotoka, grâce à Martial Deguene, l'attaquant par expérience également, ne se met pas à genoux. Hein, il profite rapidement de ces failles. Et voilà. Donc, peut-être Étoile Filante et peut-être AC. Qui sait? Et voilà, on suivra à nouveau ce match entre Étoile Filante et AC. Pour la troisième rencontre dans le tableau masculin, c'est bien Dobbs qui a dominé Phoenix 3-7 à 1. Ah oui, Dobbs a corrigé Phoenix, il faut le dire. C'est vrai que Phoenix corrigé. C'est vrai, c'est bien vrai que Phoenix, il ne s'est pas laissé trop dominer. C'était déjà un match très tendu, très disputé. Et je pense que Phoenix pouvait mieux faire. Hein, mais dans cette formation de Dobbs, on a des joueurs trop expérimentés. Je parle de Franck Coco également, qui a fait preuve de ténacité, de témérité, de rigueur et d'ardeur d'ailleurs dans ce match. Au premier set, c'était 25 pour Dobbs et 23 pour Phoenix. Donc,
peut-être si Phoenix... Le problème de Phoenix, je le dis, je ne sais pas, peut-être le coach, oui, Aouzouban doit faire quelque chose rapidement. Cette formation ne fait pas preuve de constance. Il manque de constance à cette formation de Phoenix. Il commence très bien le match. Peut-être même le premier set, c'est très bien commencé, mais rapidement, il s'épuise. Je pense qu'il faut également une préparation assez physique pour cette formation de Phoenix. Donc, ils sont revenus au deuxième set après un match tendu, 24 cette fois-ci pour Doves et 26 maintenant pour cette formation de Phoenix. Après, c'était maintenant Doves de montrer une revanche. Et cette fois-ci, rapidement, les matchs qu'on voyait maintenant à 23, 24, c'est maintenant 17 pour Phoenix. Voilà maintenant qui justifie ce que je suis en train de dire. La question de performance physique, la question de constance. Maintenant, Doves qui abat maintenant au troisième set Phoenix, 25 à 17. Et au quatrième set, c'est encore plié. 25 pour Doves et 20 pour Phoenix. Donc, je pense que même si Doves ne sera pas dans le dernier carré, en demi-finale, il est en train de faire de tout son possible avec ses pions, peut-être pour apprendre le mieux et pour mettre leur individualisme au profit du collectif. Et pour ce tableau masculin, voyez-vous que le titre se joue parmi quel club déjà? Ah oui, le titre se joue parmi Étoile Filante, parmi AC et parmi le champion en titre, l'AS Auxerre. C'est vrai que l'AS Auxerre est reculé en points par Étoile Filante et semble-t-il que les 3 points de la première journée leur a été retiré pour port de réserve à un joueur qui jouait déjà un championnat au Bénin, l'international Wilfried Samani. Mais toutefois, il ne sera pas recalé dans les demi-finales, dans le dernier carré, parce que c'est la SOTR après tout. C'est des points toujours pliés à chaque match. C'est vrai que Étoile Filante les a recalés. Et peut-être assez également essaiera de disputer un match très tendu pour eux. Et si on revient sur cette formation d'Étoile Filante contre AC, Étoile Filante hier n'a pas joué seulement contre AC, je vais dire, mais il a joué également contre la SOTR. Parce qu'il y avait des supporters de la SOTR. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une... Oui, il y a eu... D'ailleurs, Achille Samani était un ancien joueur de la SOTR. Donc, il avait déjà son compatriote là-bas. Et il y avait une certaine... Bien sûr, il y avait également une certaine intercalation entre l'Étoile Filante et la SOTR après que le match est fini. Donc, raison pour laquelle je peux justifier, même s'il y a une certaine amitié entre Étoile Filante et certains joueurs de la SOTR. Hier, Étoile Filante pouvait rapidement dépérir ou déprimer face à ces cris discriminatoires, sinon je vais dire à ces cris moqueurs, à ces tons moqueurs des joueurs de l'ASOTR dans la tribune. Mais non, ils étaient très tenaces. Voilà, un match très disputé. Mais on va encore suivre ce match, on saura ce que ça va donner, si oui ou non. Et la seule rencontre dans le tableau féminin a souri pour Club des Amis qui bat Étoile Filante 3-7 à 0. Ah oui, moi je vais dire juste que Club des Amis va peut-être probablement essayer, la probabilité est très forte que cette formation de Club des Amis rejoigne le dernier carré, que cette formation de Club des Amis retrouve les demi-finales. Et rapidement, Étoile Filante est donc recalée. 4 défaites et consécutive fois. Voilà, quatrième défaite et consécutive. Et ils n'auront, cette formation d'Étoile Filante n'aura qu'un match à jouer dès lors. Face à l'AVBC, l'Atlético Volleyball Club qui d'Agba le Pédo. Donc, peut-être, même si Étoile Filante revient à bout de cette formation d'AVBC, parce que Étoile Filante a battu Phoenix, et après, Phoenix a battu également AVBC sur tie-break. C'est vrai que le volleyball, ce n'est pas la mathématique, mais peut-être si Étoile Filante même revient à bout de cette formation de AVBC, rien n'est encore fait. Je pense que Étoile Filante désormais sera reculé. Et il faut dire qu'Étoile Filante, c'est vrai que le coach Luc Quadjo, j'aime le dire, insiste, est un coach, je vais dire d'ailleurs, le coach qui insiste le plus sur les bases techniques. Mais hier, on a senti un déficit technique, une chienlit en technicité de cette formation d'Étoile Filante. Les réceptions n'étaient pas bonnes.
et surtout les attaques. Moi, je me demande, avec des attaques assez souples, avec des renvois assez faciles, qui vont permettre maintenant à cette formation de Club des Amis de se relancer, de revenir. C'était donc un match très plié. C'est vrai qu'ils ont bien commencé le match. Cette formation d'Étoile Filante, vice-championne en titre, il faut le rappeler, a bien commencé le match. C'était 25 pour Club des Amis et 23 pour Étoile Filante. Et d'aucuns on dit même que Étoile Filante allait remporter ce site. Mais non, Club des Amis rapidement est venu à bout de cette formation. Et au deuxième set, ça, c'était très mort pour Étoile Filante. C'est 25 maintenant pour Club des Amis et 11 pour cette formation d'Étoile Filante. Avant que peut-être le dynamisme et le travail psychologique du coach ne reviennent à cette formation d'Étoile Filante pour être encore battu au troisième set. 25 cette fois-ci pour Club des Amis et 20 pour Étoile Filante. Donc, Étoile Filante va malheureusement à la vice-championne en titre, qu'il faut toujours rappeler, va quitter du côté des dames, quitter le dernier carré, peut-être se contenter du cinquième, de la cinquième ou de la sixième place. Et la Zico Junior Bangoura, quel club du côté masculin confirme leur domination jusqu'ici, juste 15 secondes? Du côté masculin. Féminin. Du côté féminin, c'est la SOTR. La SOTR fait toujours preuve de suprématie. La SOTR du côté des dames a la suprématie du volleyball togolais. D'ailleurs, c'est pourquoi il faut faire déjà un clin d'œil à la coach Pana Golo qui fait du bon boulot avec les dames zotéroises. D'ailleurs, elle est nommée la sélection nationale pour le volleyball à 6 sur le plan national. Donc voilà, c'est très bien fait du côté des dames de la SOTR avec Victorine Kalgora qui a représenté le Togo au Maroc, avec Fala Kaeva, une centrale indéfectible, incontournable et indéniable également de cette formation. Je rappelle également que Marceline Sodino, qui évolue d'ailleurs au championnat professionnel du Bénin, a été également dans cette formation de la SOTR. Voilà qui est donc dit. C'est un travail qui est abattu à la SOTR du côté des dames. Et là, c'est tout pour le volleyball. Pendant que les voleurs bouclent une journée palpitante dans la Ligue du Grand Lomé, sur le continent, le football local entre en scène avec le lancement du CHAN 2024 en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda. Le samedi 2 août 2025, passé à 17h, c'était le match d'ouverture. La Tanzanie a battu en ouverture le Burkina Faso 2-0. Et là, c'était une rencontre tant dominée par la Tanzanie qui termine sur une possession de 61% contre 39% côté Burkina. Le dimanche 3 août, le Kenya épingle la RD Congo 1-0. Le Maroc, de son côté, domine l'Angola 2-0. Et c'est le nul de 0 partout qui quitte la formation de Madagascar et bien la Mauritanie qui se quitte de Dado, 0 but partout. Les programmes à venir pour les prochaines journées. À 14h le lundi 4 août, le Niger affronte la Guinée, voilà, l'Ouganda défie l'Algérie à 17h. Le mardi 5 août à 14h, le Congo joue le Soudan et à 17h, le face-à-face entre le Sénégal et le Nigeria. Le mercredi 6 août à 14h, le Burkina Faso pour sa deuxième sortie croise la République Centrafrique et à 17h, la rencontre Tanzanie-Mauritanie pour leur deuxième journée. Et le jeudi 7 août, 2 matchs également au programme. La RDC Congo va défier la Zambie à 13h et l'Angola sera face au Kenya à 16h. Zico, le championnat, c'est le champion d'Afrique des Nations, c'est pour les joueurs locaux du continent. Et déjà, la Tanzanie qui bat le Burkina d'entrée. La Tanzanie, le championnat tanzanien et le championnat burkinabé. Voyez-vous que la Tanzanie est au-dessus du Burkina, puisque le score c'est 2 pour Tanzanie et 0 pour le Burkina. Ah oui, on le disait récemment, le vendredi passé, quand on voit le championnat burkinabé, c'est un championnat
peut-être développé, qui est un peu plus large face au championnat tanzanien. Mais voilà, les joueurs locaux hein, de cette formation tanzanienne qui vient au bout de cette formation de Burkinabé, 2 buts à 0. Je ne sais pas, est-ce que c'est une mauvaise sélection du côté des Burkinabés ou est-ce que ça a été un déficit technique de l'autre côté? C'est une question à se demander. Toutefois, ça va être une déception pour le Burkina Faso. C'est vrai que c'est une poule très serrée de cette formation, de cette poule A, cette poule A. Toutefois, on va toujours essayer, espérer le Burkina Faso de revenir fort sur les prochains matchs. Et il faut également noter que la Tanzanie joue à domicile et ça appuie énormément, et peser également sur le Burkina Faso. On ne va pas beaucoup rester sur le CHAN. On revient au pays avec un autre lancement important, celui du championnat de la D1 féminine, marqué par une première journée bien animé. Voici donc les résultats à Nochan le samedi 2 août. En ouverture de la saison, l'AS Barracuda brille face à Wina Girls 2 buts à 0 avec une réalisation de la joueuse Victoire d'Almeida. Suivons donc la réaction du coach de cette formation de l'AS Barracuda, le coach Moussa Sakibou, après cette première victoire. Non, mais pour la victoire, on est satisfait, mais pour les jeux, pas totalement. Puisque jouer comme ça, c'est pas ce qu'on attendait. Mais la victoire vient, on a pris, Dieu merci. Or, comme toute équipe, tout le monde veut monter, tout le monde veut être champion. Nous aussi, nous envisageons être champion cette année au moins. Si c'est possible, on est champion, on serait content. Donc, nous, on se prépare pour ça et puis on joue. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, moi, je dirais que l'équipe n'est pas encore huilée comme la nôtre. On vient de commencer. Bon, et puis tout le monde va voir les erreurs de gauche à droite pour en corriger. Sinon, très tôt, en juger, je dire que l'équipe n'a pas joué, c'est parce que bon, c'est le début. Et les filles ne sont pas comme les garçons. Il faut. Ici, il faut toujours crier, changer, répéter. Bon, je suis sûr que l'équipe, elle n'est pas mal, ça va venir. Tout adversaire, hein, parce que nous on joue toute équipe. On ne dit pas que Wina n'est pas une équipe qui ne peut pas nous battre. Donc nous, si on est venu jouer, on est venu défendre. C'est-à-dire Barracuda et puis on a gagné, c'est tout. Bon, nous, on va toujours, comme ça, en vitrine résignée, on va toujours aller gagner, on va toujours aller jouer. La meilleure équipe va gagner. On ne peut pas dire que... Je vous dis que les débuts des championnats, c'est tellement difficile. Les équipes, toutes les autres natures ne sont pas encore ça. Bon, ben, tout le monde fait avec et puis ça va aller. Je suis sûr que c'est en phase retour que vous allez voir des équipes bien faites. Pour le moment, nous sommes en train de modifier, changer. C'était bien le coach de la SC Barracuda, Moussa Sakibou, qui livre ses impressions après cette victoire 2 buts à 0 sur AFC en ouverture. On va donc suivre la réaction du dame Yvette Clousset, responsable du département du football féminin à la FTF après ce match. C'est une satisfaction et un plaisir pour nous qu'on ait pu finalement entamer cette compétition et on rend grâce à Dieu pour cela. Remercie également les présidents de club, et les deux qui ont débuté cette compétition. Nous les félicitons et nous espérons que tel que nous avons démarré dans de bonnes conditions, nous allons poursuivre ainsi jusqu'au terme de la compétition. Bon, c'est vrai que tout début suscite quand même de petits problèmes, mais on a senti que les deux équipes avaient envie de produire du beau jeu et on a quand même vu de belles actions. C'est vrai, la mayonnaise ne va pas prendre d'un coup. Comme je l'ai dit, c'est le début. Au fil des matchs, elles vont s'aguerrir. Mais quand même, on a déjà apprécié. Les deux gardiennes ne sont pas mal. Avec un peu plus de travail, elles feront de belles choses dans l'avenir. Ok, nous invitons tous les amoureux du foot. Ce n'est pas seulement le football masculin qui donne du plaisir, le foot féminin également en donne. Et nous avons eu du plaisir ce soir. Nous leur promettons qu'il y en aura pendant toute la compétition. Donc, nous les invitons à être aux côtés de leurs filles, de leurs sœurs, de leurs amis. Nous demandons également aux responsables du club de continuer à faire les efforts. Ce n'est pas toujours aisé. On le reconnaît. La fédération est avec eux. On fera notre possible pour amoindrir les difficultés. Nous demandons aux officiels de match de bien remplir également leur mission.
C'est vrai que sur le foot féminin, c'est rare qu'on ait certaines situations qui se présentent au niveau du foot masculin. On prie que ça se déroule très bien jusqu'à la fin et qu'au terme de la compétition, on puisse encore se retrouver pour se congratuler pour une belle... C'était bien Yvette Kouloussé, responsable du département du football féminin à la FTF après ce match entre l'AS Barracuda et Wina Girls en ouverture à Noche. Voilà donc pour le début du championnat Zico Junior Bangoura. L'AS Barracuda qui était face à Wina Girls 2-0 pour l'AS Barracuda qui débute très bien la saison. Wina Girls, les filles gagnantes, mais ça n'a pas souri pour cette formation de Wina Girls. Elia, vous trouvez quoi à dire sur le début du championnat des filles au Togo? Ah oui, je vais peut-être dire qu'elles avaient pour autant le temps de se préparer. On rappelle que c'est 4 fois d'affilée que la D1 féminine a été reportée. Et enfin, ça reprend. Déjà un clin d'œil à Yvette Kouloussé, le responsable du département de football féminin. Pour cette formation de l'AS Barracuda, je rappelle que les deux formations étaient les deux dernières du classement de l'année dernière, sinon de la saison dernière. Et voilà, l'AS Barracuda qui va peut-être laisser place à Winners Girls de se contenter de la lanterne rouge. De toutes les façons, les Winners Girls, c'est la psychologie qui compte. Peut-être elles vont revenir très fortes. C'est des dames. Il faut le rappeler, comme le coach de l'AS Barracuda le disait en amont, ils vont peut-être réapprendre et revenir plus fortes. On espère qu'elles vont toutes les deux faire de bons championnats. Et voilà pour le début du championnat féminin, la D1 féminine au Togo. Le dimanche 3 août, la suite des matchs dans la poule A, US Amou et l'attente de vice-champion de la saison écoulée se quitte 2-2, 0 but. Partout, l'AS Sotir corrige AEFC de l'international de la gardienne des éperviers, Sophie Atto, 3-0. Nous écoutons donc la réaction du coach de l'AS Sotir, Rebecca Amignon. C'est les aspects de jeu qui comptent. Moi, je voudrais voir le ballon rouler plus que ça, avec des aspects de jeu très effrayants, effrayer l'adversaire. Et là, ce soir, ça n'a pas vraiment été le cas. J'ai eu seulement quelques joints essentiels. Pour le moment, c'est les 3 points en attendant les autres matchs. Cette saison, faute de moyens, on n'a pas de grandes ambitions. Pour l'instant, on fait avec les moyens de bord. Mais chemin faisant, si on nous donne quelques moyens, on peut quand même envisager. Mais pour le moment, on joue le maintien en attendant. Par manque de moyens, on n'a pas aussi vraiment les joueuses adéquates pour faire le championnat. Et c'est pour ça que je dis on fait avec le moyen de bord. Mais je me contente de cet effectif. Je me dis, si on travaille beaucoup, on peut quand même faire les 7 matchs en aller et les 7 matchs aujourd'hui. Le coach d'AEFC Adjoui Yao s'assure de son travail malgré la défaite. C'est vrai, c'est un peu sévère, mais en voyant mes joueuses, ça doit être plus que ça. Mais le travail que j'ai fait, j'ai vu que ça va. Et les autres matchs, je ne saurais pas faire. La saison passée, on a prévu d'aller loin. C'est pourquoi on a cherché les joueuses partout. Mais cette année, on ne veut pas utiliser les étrangères ou autres là. On veut baser sur notre pays. On veut baser sur les Togolaises et surtout les natifs de Yoto pour que, au moins, si on sélectionne une entre eux, on saura que c'est Yoto. C'est pourquoi on a rajeuni l'équipe cette année. Et voilà donc pour les réactions sur le match Aïsoutière. Eh bien, AEFC dans la poule B, toujours le dimanche 3 août, Amangue, Doumbé FC et Fouadon de Dapan s'accrochent 3 buts partout à l'arrivée. Asco féminine en déplacement écrase Semassi sur un score de 5 buts à 1. Et 0 but partout entre Korkimet de Chamba et Unisport FC pour fermer la première journée. Voilà donc pour les scores de la première journée de ce début de championnat, la D1 féminine au Togo. Le programme à venir à AEFC va jouer US Amou dans la poule A. AS Barracuda reçoit Athlète FC pour un grand duel et Winners Girls sera donc en déplacement chez Attente 2. Dans la poule B, Asco féminine défiera US Korki Metete, Fouadan Kwazura Istanbul et Unisport FC accueille Djumbe de Mango pour la fin de la deuxième journée.
Voilà tout pour le football féminin. Et puisqu'on parle de la compétition nationale, zoom sur la grande finale des playoffs de la grande finale de la deuxième division où un classique du foot togolais a livré son verdict avec le deuxième sac de la saison pour les Grés de Tchaoudjo Semassi après la Coupe d'Indépendance. Cette fois, c'est bien le champion Semassi Badito 1-0 lors de la grande finale de la D2 nationale jouée le dimanche 3 août à Atakmame. Et ce sera donc une victoire bien assurée pour la formation de Semassi. Nous écoutons les impressions du coach du Dynamique togolais, Batumbi Liabé, à la fin de ce match qui disait qu'ils doivent rendre grâce à Dieu malgré tout. D'abord, il faut rendre grâce à Dieu qu'on finisse aujourd'hui ce championnat. Donc, dit merci au Seigneur et dit merci aussi à la fédération. Aujourd'hui, on est vice-champion. D'abord, il faut féliciter les joueurs par rapport à notre match contre Semassi au 27 avril. Aujourd'hui, Semassi pensait venir écraser Dito, mais Semassi a croisé. Bon, c'est le football, on a encaissé à 2 minutes de la fin. Bon, on prend le score avec le fair play et féliciter l'équipe de Semassi et toute la délégation qui est venue de Semassi pour pousser Semassi à la victoire. Alors, quand vous prenez un but comme ça en toute fin de match, ça fait mal. Bon, c'est le football. Semassi a cru écraser Dito, mais après, ils ont vu qu'ils ont croisé garçon. À la dernière, on encaisse un but. Bon, le but est venu. Bon, on ne peut que dire c'est le fair play. On continue le travail et on prépare la saison prochaine. Et voilà, Batumbi Liabi, c'est le fair play. Il va falloir continuer le travail. Pour le coach champion Olufade Adikami de Semassi, on vient de couper la tête du serpent. Après la montée le week-end passé, quand tu le serpent, il faut couper la tête pour que au moins tu sais bien que tu as tué le serpent. Maintenant là, je pense qu'on vient de couper la tête du serpent et je pense qu'on est champion de la deuxième division. C'est magnifique. Dito était un serpent difficile à tuer. Oui, vous avez vu le match. C'est vrai que Dito, ils n'ont pas eu des occasions au niveau offensif. Ils sont quand même limités. Je les comprends, c'est parce que c'est les militaires. Ils n'ont pas la mentalité de dire oui, ils vont devenir professionnels par rapport à le nôtre. Pour moi, je pense que vraiment, ils ont fait ce qu'ils peuvent. Je ne fais qu'à le féliciter parce que c'est pas facile. Je félicite aussi le coach Batumbi parce qu'il a fait un grand boulot. Vraiment, je le souhaite bonne suite pour le championnat quand même. Déjà, si vous voyez le jeu, on a mis la pression. Le but tardait à venir parce qu'on a eu 2 fois le poteau. Pour moi, je pense qu'on était bien dans notre match. C'est vrai que le but est arrivé vers la fin du match. Vaut mieux que ça soit comme ça que termine sur les tirs au but. Pour moi, l'essentiel, on a tué l'adversaire au bon moment. Et la réaction des deux coachs à la fin de cette finale de la D2 nationale remportée par Semassi de ce côté. 1-0 sur le Dynamique togolais, but marqué à la dernière minute, aux dernières secondes par Ramdan Amidou pour la formation de Semassi. 1-0, Semassi est donc champion, Zigo. Ah oui, Semassi est venu à bout de ses ambitions. Oui. Elle a fait une très belle saison en voulant. Elle est retournée en deuxième division. Juste une année, elle va retourner en première division. Sa place, ce qu'elle se veut et qu'elle se doit après ce sacre face à la Dynamique togolaise. Et la Dynamique togolaise également doit rendre grâce à Dieu. C'est vrai, elles vont également retourner en première division. Et ça, c'est déjà très bien. Je pense que les déclarations de Olufade qu'elles ont tué le serpent sont peut-être un peu non humbles. Parce que la Dynamique togolaise, elles ont livré un bon match là-bas. C'est vrai qu'elles n'ont pas eu d'occasion offensive, comme l'a dit le coach Olufade, mais elles ont vraiment eu une tactique qui dépassait le paroxysme, qui atteignait même le transcendantal. Sauf que le but de l'autre côté est venu imprévisiblement sur cette belle frappe de Ramdan, et ça, c'était très excellent. Oui. En tout cas, l'affirmation de Dito n'a pas démérité. Le coach a dit qu'il a également fait un travail et que ses poulains n'ont pas démérité. Le but est arrivé dans les toutes dernières minutes. Et là, ça a souri pour la formation de Semassi. Voyez-vous que Dito peut présenter une très belle copie lors de la saison à venir en première division? Ah oui, la Dynamique togolaise, elle pourra peut-être affronter les formations en première division. On a vu de beaux matchs qu'ils ont livré dans cette deuxième division cette année. Donc, on va juste attendre. C'est un coach assez expérimenté. Donc, je crois, je suis précis qu'il va peut-être mener ses militaires, ses dynamiques à bon port sur la terre promise.
Et voilà, avec la finale de la D2 nationale remportée par les guerriers de Tchaoudou du coach Olufare Adekami, 1-0 sur le dynamique togolais. Les deux formations se retrouvent en première division la saison à venir. Et voilà, pendant que les clubs togolais clôturent la saison, les grandes écuries européennes affûtent leurs armes pour la rentrée. Voyons ce que nous réserve la pré-saison. On parle des clubs champions de la saison écoulée et on va commencer à propos du temps. On va vite avec le Football Club Barcelone qui cette saison a déjà eu 4 recrues. Il y a Ronny Badic, il y a Juan Garcia de l'Espagnol Barcelone, il y a Marcus Rashford qui est venu gratuitement de Man United, de Manchester United. Et voilà donc le Barça qui a déjà livré 3 matchs amicaux, 1-0 sur le club espagnol UE Olot en juillet. Ils ont battu Kobe 3-1. Ils ont battu Séoul 7-3. Et déjà, voyez-vous qu'avec ces recrues de Barcelone, João Garcia, le gardien espagnol de l'Espagnol Barcelone, et Marcus Rashford, ça peut apporter un grand avantage, un grand plus à la formation catalane. Ah oui, cette formation de Barcelone se doit de tout faire. On va toujours mettre en évidence que Barcelone est une de ces formations qui sont vraiment les plus convoitées. Et donc, Juan Garcia doit peut-être venir aider la formation des Catalans, peut-être pour arriver à bon port. Donc, on va seulement les espérer. Zico, il y a déjà Chesney, il y a Iñaki Peña, il y a Tessegan qui n'est pas encore parti. Vous ne voyez pas que c'est trop pour le Barça? Ah oui, peut-être on va dire que c'est trop pour le Barça. Ter Stegen n'est pas sans expérience. Ter Stegen, peut-être je vais les classer parmi les meilleurs gardiens de cette compétition d'Europe et même du monde d'ailleurs. Mais voilà, Garcia qui va également rejoindre l'effectif. Le comité aussi dans la commission de marketing et le coach sait ce qu'il fait. Peut-être qu'ils ne sont pas en pleine commisération, mais si le marketing décide, peut-être Juan Garcia également peut être là pour surtout apprendre. Il faut surtout apprendre, mais peut-être à des matchs faciles, on peut l'aligner à des matchs où ils sont forts, on peut l'aligner. Surtout Ter Stegen sera peut-être là pour être le pilier, le pion essentiel de cette formation de Barcelone qui est tant convoité, je vais rappeler. Et là, Zico, dans ce match face à Séoul, 7-3, l'ami Yamal a déjà planté un doublé. Voyez-vous une saison assez brillante de la part du nouveau numéro 10 du Barça? Ah oui, Lamine Yamal, il faut rappeler, c'est un jeune très expérimenté. Donc, je crois qu'il va livrer de très bons matchs, une très belle saison l'attend cette année où il va plutôt confirmer son potentiel, où il va plutôt montrer ce qu'il y a dans ses pieds, ce qu'il y a surtout dans sa tête, parce que le football, ça se joue au pied, mais aussi dans la tête. Il va essayer d'être assez performant pour cette formation de Barcelone et pourquoi ne pas grandir en expérience, pourquoi ne pas maintenant confirmer sa suprématie et sa supériorité sur le ballon sport. Et voilà, on voyage en Angleterre avec le champion en titre Liverpool qui a recruté Hugo Ekitike provenant de Francfort, 95 millions d'euros. Il y a Jérémy Frimpong de Bayern Leverkusen, 40 millions d'euros. Les deux joueurs Ekitike et Jérémy Frimpong qui ont fait une dernière saison assez époustouflante. Et voilà, ils sont donc recrutés par Liverpool. Voyez-vous, Liverpool a marché sur les clubs anglais cette saison? Ah oui, si, peut-être c'est surtout une détermination. Liverpool, on le sait, champion d'ailleurs la saison dernière dans ce championnat. Et je crois, je suis précis, si elle pense que ces deux joueurs, ils peuvent venir apporter une plus-value à cette formation de Liverpool. Je crois que ces joueurs ont leur place là-bas, qu'ils viennent montrer. Surtout, ce que je me dis, c'est que quand ils ne montent pas, alors ils seront peut-être laissés au banc. Donc, rapidement, ces joueurs n'ont qu'à profiter maintenant de leur arrivée dans cette formation de Liverpool pour essayer maintenant de faire quelque chose. Et voilà, pour la France, le champion en titre PSG a recruté Renato Marine. C'est un gardien de but provenant de la Roma. Kolo Muani est également de retour dans la formation. Le PSG n'a pas livré des matchs amicaux. Du côté de l'Allemand, c'est bien le Bayern Munich qui est champion en titre. Louis Diaz est venu de Liverpool, 70 millions
d'euros. Il y a également Gibson Abdou, attaquant de Honda Racing 2 pour Paul Warner de retour de Heidenheim. Voilà, donc le Bayern a livré un match amical contre le Lyon, l'Olympique Lyon, 2-1. Et du côté de l'Italie, le champion a c'est bien le Napoli qui a recruté le gardien de Torino, Milenkovic Savic, le gardien serbe. Et là, c'était à 15 millions d'euros. Il y a également le néerlandais Sam Bouekena qui a recruté sur 31 millions d'euros provenant de Bologne. Et Lorenzo Luca, l'italien de l'Udinese, qui a également rejoint le Napoli. Le Napoli a été battu en amical par Stade Bressois de la France, 1-2. Et donc voilà tout pour le côté Europe. Merci beaucoup Junior Bangoura. Gratitude infinie. On espère que cette formation des choix filantes contre AC ce match va reprendre et on pourra être présent également pour l'analyse. Aux auditeurs, merci toujours d'être à l'attention et au présent à cette émission, le Mag des Sports. Et c'est ainsi que se referme cette page sportive du jour. Merci pour votre fidélité. Continuez de suivre cette web radio Djena. On se donne rendez-vous pour le vendredi prochain. Je suis Michel Djamessi. Dames et messieurs, à bientôt et bye.